Bonjour. Bonjour Leslie. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Comment vous allez aujourd'hui? La beauté, partagez le live. Bonjour. Ne tapotez pas le live. Je voulais discuter avec vous de quelque chose qui m'est venu à l'esprit comme ça. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup comme ça, comme moi, qui sont dans cette position. Je vais vous partager ça. Je vais vous partager ça et en espérant que ça puisse aider aussi ceux-là qui recevront ce message. Bonjour Ida Martinez, Chinazizo. Alors, comment vous allez? La dernière fois, je fais d'abord le point du dernier live. On avait parlé de la question de la femme ici. Le dernier live que nous avons eu, je vous avais posé la question thématique. Merci beaucoup. Je vous avais posé la question thématique. C'était un live consacré plutôt aux femmes et j'interpellais les femmes. J'avais posé la question aux femmes. Qu'est-ce que chacune d'entre vous a choisi de faire selon la mission qui lui est conférée? Est-ce que chaque femme prenait son rôle au sérieux? Est-ce que chaque femme comprenait pourquoi elle était là? Est-ce que chaque femme comprenait que au-delà des fonctions peut-être qu'elle avait au quotidien, mais elle avait aussi un rôle plus profond qui lui a été conféré par le divin? Est-ce que la femme comprenait que l'assise même de la spiritualité, c'était elle? On avait discuté de ça et j'ai aimé que, comme ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux que pour la journée de la femme, notre émission de la Une, la chaîne nationale, a mis la femme au centre. La thématique rejoignait celle que nous avions eue et j'ose espérer comme ça qu'il y a beaucoup qui iront suivre cette émission parce que bon, c'est vrai, le temps était court, mais il y a quand même quelque chose à tirer et ça appuie encore ce que nous avons eu comme discussion ici. Mais aujourd'hui, voilà, c'était ça.
C'était très intéressant et comme je vous avais dit, j'aurais souhaité quand même que de plus en plus, les femmes essayent de comprendre réellement le rôle qu'elles doivent jouer et comprendre la position qu'elles ont dans ce monde. Qu'elles ne s'attellent pas qu'à regarder simplement aux loisirs, aux choses éphémères. Il y a des choses plus profondes qui sont entre ses mains et que vraiment en ignorant cela, elle passe à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai choisi de discuter de quelque chose avec vous. Ça m'est venu après une discussion avec une de mes sœurs qui est beaucoup éclairée aussi. On a eu une discussion et bim, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, si moi j'ai été dans cette position, il doit en avoir aussi comme moi qui sont dans cette position et qui se doivent de comprendre qu'il est l'heure de ne plus raisonner. Il y a des choses avec lesquelles on ne raisonne pas. Et la thématique que j'ai choisie aujourd'hui, c'est il y a des choses pour lesquelles on ne raisonne pas, il faut simplement obéir. Pourquoi je dis cela? Vous savez, c'est nous. Bonjour Femme Nature, bienvenue. Le raisonnement n'a pas toujours sa place parce qu'il y a des choses que l'on ne fait pas par simplement l'intelligence. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Il y a des choses dont l'intelligence n'est pas une solution. Bienvenue Queenly. Et pour beaucoup, ils se bloquent. Pour beaucoup, ils se figent. Pour beaucoup, ils restent statiques parce que justement, Aïe, Queenly, bienvenue. Et pour beaucoup, il y a des situations de leur vie où simplement il leur suffirait d'arrêter de raisonner. Ils ont tout le message, mais ils veulent raisonner. Ils ont tout le message, mais ils veulent trouver quand même une explication à certaines choses où même l'intelligence n'a pas sa place. Donc le raisonnement n'a pas sa place. Vous savez, tous nous ne sommes pas pareils. Oui, nous sommes faits de chair, nous sommes tous humains, mais nous n'avons pas les mêmes missions. Nous ne sommes pas sur le même pied, je vais dire sur le même rayon. Nous ne vibrons pas de la même façon. Nous n'avons pas la même compréhension de la vie. Et il y a des choses aussi qui, à un moment donné, se dressent devant nous et dont nous n'avons pas le choix que d'obéir. Refuser d'obéir serait un gros blocage que nous allons faire à notre propre évolution. Et j'aimerais parler de ça aujourd'hui. Vraiment parce que beaucoup sont dans cette position-là. Beaucoup sont dans cette position-là. Vous allez avoir des aptitudes. Merci bien, Philippa. Vous allez avoir des aptitudes. Vous allez avoir des vérités qui viendront à vous. Vous allez avoir une facilité de faire certaines choses. Vous allez avoir une orientation vers certaines choses. Mais vous êtes toujours figé et vous refusez d'admettre cela pour pouvoir vous tourner vers ceux qui ne vous est pas destinés, ceux qui ne vous appellent pas, ceux qui n'est pas face à vous. Et vous créez comme ça un blocage. Et vous voilà en train de vous morfondre sur votre sort. Et vous voilà en train de chercher des voies et moyens où vous avez l'impression d'être là depuis des années durant. Rien ne marche. Rien, mais vraiment rien ne marche. J'en ai discuté avec certaines qui se reconnaîtront, qui sont venues dans mon inbox et m'ont dit que ils n'arrivent même pas à trouver du travail. Mais malheureusement, malgré le fait qu'ils n'arrivent pas... Bonjour Arnaud, bienvenue à toi. Il y en a qui sont venus dans mon inbox avec des préoccupations, on en a discuté et j'en ai conclu avec eux que la solution, la clé, c'était le lâcher prise, l'acceptation de leur personne. Et aujourd'hui, comme beaucoup de ces personnes-là,
Je me suis retrouvée un temps dans cette position-là. J'avais reçu un canevas, j'avais reçu une vision, une orientation, mais que je refusais d'admettre. Il n'y a pas quelque chose dans la vie de quelqu'un qui va perdurer. Et la personne se bat pour, mais ne trouve pas de solution. Posez-vous la question, pourquoi cela? Le problème n'est pas ce que vous pensez être le problème c'est vous. Nous sommes acteurs de notre propre vie. Nous sommes acteurs et vraiment architectes de notre propre vie. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui viendra de quelque part ailleurs pour venir vous réorganiser ce que vous voulez voir, la vision que vous avez. Toutes les idées qui vous viennent ne vous viennent pas par hasard. Lâchez prise, arrêtez de raisonner. Vous avez un potentiel que vous ignorez peut-être encore ou encore vous en doutez. Qu'est-ce que ça vous fera simplement de croire un moment en ce que ces idées-là, ces énergies-là arrivent à vous et de vous abandonner et d'essayer? Vous n'avez pas remarqué que les choses ont déjà trop perduré comme ça. Vous n'avez pas remarqué que les choses ne trouvent pas leur sens autour de vous. Et pourtant, il y a comme une voix qui vous dit la solution, elle est là. Mais vous vous dites que cela ne peut pas être la solution. Parce que vous voulez raisonner comme tout le monde. Parce que vous voulez admettre comme tout le monde que vous êtes destiné à la chose que tout le monde ou à ce que celui qui est à côté ferait. Bonjour Ursula. Aujourd'hui, je suis venue avec ce message-là parce que c'est comme je vous ai dit, je ne choisis pas des thématiques par hasard. Boosté toujours par une force qui m'envoie, je m'obéis simplement et je me mets en exécution. Tous, nous ne sommes que comment je vais dire ça? Nous ne sommes que des outils que le maître utilise, que le divin manipule. Et lorsque nous avons compris que le véhicule que nous sommes est disposé pour l'être qui nous incarne, nous devons plus écouter l'être que le véhicule. Le véhicule se doit d'obéir à la voix, à l'être. Parce que cet être-là, à l'heure où l'être se manifeste, il y a le moment qui compte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être à l'écoute et en exécution. Si au moment où la manifestation de l'énergie est vivante, elle vous dit c'est maintenant. N'attendez pas. N'attendez pas après, n'attendez pas demain, n'attendez pas le mois prochain. Parce que les cartes sont alignées en votre faveur. Adieu. Ne réfléchissez pas trop. Le raisonnement parfois n'a pas sa place. À trop réfléchir, vous perdez du temps. À trop réfléchir, les choses passent. Aujourd'hui, j'ai reçu ce message fortement et je me suis dit, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Pourquoi? Parce que j'ai même la confirmation, parce que j'en ai reçu en inbox, j'en ai discuté avec certaines et certains en inbox, qui se morfondent sur leur cas, qui se disent que tout va mal, qui se disent que, mais des personnes bourrées de potentiel, je vous assure. À l'écoute de ces personnes-là, je leur ai dit, mais est-ce que vous savez que vous-même, vous êtes une source intarissable pour beaucoup? Est-ce que vous savez vous-même que vous êtes créatrice de votre propre emploi? Est-ce que vous savez que ce que vous dites être, je ne sais pas, étouffé de votre situation, c'est vous-même qui vous fermez les portes? Ce n'est même pas question de s'apitoyer sur son sort. C'est souvent le fait de douter de soi. C'est souvent le fait de penser que ce qui nous vient là n'est pas la solution. Ce serait peut-être une solution minime, mais la plus grande solution serait peut-être ailleurs.
Il n'y a pas un feu qui commence à être une flamme sans être une étincelle. Le plus petit, la petite lumière qui vient à vous, qui vous parle, cette énergie-là, qui chuchote intérieurement en vous, qui n'a envie que de se voir éclore par vous. Ne l'étouffez plus, s'il vous plaît. Je vous avais dit que soyez les artisans de votre vie. Pour 2025, prenez vous-même les rênes de votre vie. Vous allez aller voir toutes les personnes. Vous allez peut-être penser que votre solution est entre les mains de celui-là qui a le potentiel de signer un dossier que vous avez déposé peut-être sur sa table. Un projet que vous attendez quelqu'un débuter par. Si ce projet est arrivé entre vos mains, est arrivé dans votre pensée, et chuchote, murmure fortement, ça veut dire qu'à l'instant, s'il parle très fort, ça résonne très fort en vous, ça veut dire que c'est l'heure des choses pour ce projet-là. Ne paraissez pas, ne croyez pas en l'autre, n'attendez pas d'autres personnes pour venir commencer avec vous ce projet. C'est votre bébé, c'est votre histoire qui va commencer par là. Ce que vous allez peut-être commencer, que vous comptez commencer que par la force d'une autre personne à côté, pourrait mieux commencer si vous seul vous commencez ce projet, et la personne sur qui vous comptez peut-être pour vous épauler viendra par la suite vous apporter encore la force nécessaire. Mais commencez. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes une énergie pensante, constructive, qui véhicule une force dont vous avez totalement peut-être pas idée actuellement. Si vous continuez de vous limiter, c'est pour cela que je vous dis, chaque fois quand je viens et que je vous apporte un peu de ma connaissance, je vous dis tous les jours que ne vous regardez pas simplement comme cet être en image que vous voyez devant une glace. Non. Si on vous montrait ce que vous êtes réellement, peut-être vous aurez peur de ce que vous êtes. Vous ne croirez même pas en la force qui sommeille en vous. Je dis sommeille en vous parce qu'elle n'attend que vous pour le réveil. Vous pouvez aller très loin. Vous pouvez faire de grandes choses. Entre vos mains, il y a quelque chose qui n'attend que vous. Pourquoi est-ce que vous voulez attendre que cela vienne de quelqu'un d'autre? N'avez-vous pas vu que vous avez perdu assez de temps comme ça? N'avez-vous pas vu que vous avez cogné à toutes les portes, mais vous semblez ne pas avoir une porte qui s'ouvre? Elle ne s'ouvre pas parce que quand il s'agit de vous, il n'y a personne pour vous aider. Ce n'est pas possible. Il y a toujours une aide quelque part. Simplement qu'il y a des moments où les choses doivent commencer que par vous-même. Le début de cette histoire, c'est vous qui devez l'écrire. Croyez en ce que vous êtes. Croyez en ce que Dieu a mis en vous. Il y a des professeurs. Il y a des peintres. Il y a des couturières. Il y a des artistes. Il y a tellement de choses à faire. Mais à chaque couloir, chaque personne y est destinée. Toutes ne sont pas, ou tous ne sont pas appelés forcément à être dans un bureau. Il y en a qui sont appelés à exercer en atelier. Il y en a qui sont appelés à exercer, créer même chez eux à domicile. Mais de par le fait qu'ils vont commencer chez eux, leur maison sera peut-être le début de leur histoire. Mais cette histoire ira au-delà de leur maison. Dernièrement, je parlais avec mes sœurs. On a eu un moment d'échange et de partage. Mais je leur ai dit, regardez un peu à l'histoire du monde. Des légendes, des personnes qui ont marqué le temps, qui ont marqué notre temps. Et même bien avant nous. Est-ce que ces personnes-là forcément avaient même des diplômes, avaient même des personnes pour leur donner un coup de pouce? C'est parfois la souffrance, c'est parfois l'abandon qui les a fait commencer quelque chose. Parce que désespérés, parce que n'ayant plus le choix, la seule solution pour eux était de croire
ont la petite chose qui pourrait peut-être leur permettre de subvenir à leurs besoins, même seulement pour subsister, pour survivre. Et une fois, merci beaucoup Maman Gori Nationale, soyez des témoignages comme ça. Soyons des témoignages comme ça. Il est bon parfois de parler aux autres. Il est bon parfois de dire les choses pour que chacun de là où il est ait la force de se lever. Tous les matins, il y en a qui vont travailler. Ils vont dans un bureau. Ils se lèvent le matin, ils vont à un bureau, ils vont travailler. Mais combien vont chaque matin? Et à la fin du mois, ils n'ont même pas l'impression de travailler. Ils n'ont même pas l'impression d'être rentables pour eux-mêmes. Est-ce que c'est de l'esclavage que nous sommes venus faire ici? En dehors de ce que tu fais, s'il y a une énergie qui murmure à ton oreille, s'il y a une image qui se présente chaque fois devant toi, cette petite voix-là qui te dit, oui, c'est bien dommage parce que apprenez à aimer ce que vous faites. Parce que c'est ça là, c'est ça que vous êtes. Le don qui est entre vos mains, c'est ça. Ce que vous faites avec agilité, ce que vous faites sans pour autant avoir quelqu'un derrière. C'est comme si quelqu'un c'est naturel, hein? C'est comme tenir une paire de ciseaux et puis vous commencez à couper sur un tissu. Ça vient comme ça. C'est votre esprit qui vous dicte simplement la conduite à tenir. Vous sentez comme si il y a un guide qui tourne la paire de ciseaux et vous la laissez aller simplement. C'est tellement de choses magnifiques. Et quelque chose commence comme ça. À l'écoute, à l'abandon, sans raisonner, sans trop réfléchir, les choses commencent par elles-mêmes. J'ai eu à l'esprit de venir parler de ça. J'ai reçu l'appel d'une de mes sœurs, très éclairée, je disais. On en a parlé et puis je parlais d'un projet. Et puis elle me dit, adieu, elle me dit, excuse-moi, hein, je sais pas, tu me parles de ça, mais quelque chose me vient à l'esprit comme ça, que est-ce que tu as demandé à Dieu si réellement c'est ça qu'il veut pour toi? Et puis je me suis arrêtée. J'avais déjà la réponse. Je voyais même déjà ce qu'elle voulait me dire. Mais je voulais me convaincre de ce que j'étais en train de lui dire était ce que je voulais qu'elle accepte. Mais vous savez, c'est ce qu'il ne faut pas faire justement. Parce que comme ça, vous pouvez partir du coq à l'âne, vous parlez avec quelqu'un et puis quelqu'un peut être votre lumière. Quelqu'un peut être juste la personne qui a le mot pour pouvoir vous éclairer là où vous avez des doutes. J'ai à l'image de faire quelque chose de bien grand. Mais de comment commencer, je ne saurais vous dire. Et j'ai des sœurs, j'ai des amis, de quelques 2-3 personnes qui m'ont donné des orientations et je me refuse de l'admettre. Je me dis toujours que en dehors de ce petit projet, et vous voyez même que lorsque je parle bonjour plume royale, et même lorsque je parle j'ai tendance à dire petit projet. Ce langage-là, il faudrait que je le change parce que la vérité que j'ai pu recevoir par une petite voix simplement où aujourd'hui j'ai dit c'est ça l'orientation qu'il me fallait. J'ai compris que toute l'assise était le petit que je disais être petit. J'ai cherché loin. J'ai cherché loin. J'ai parfois pleuré. J'ai parfois attendu. J'ai parfois cru en ce que c'était par quelqu'un. C'était par mes diplômes. C'était par que je pouvais asseoir tout ce que j'avais comme projet. Mais parfois ce que l'on dit ou ce que l'on a tendance souvent à voir n'est pas ce qui est pour nous. Parfois, nous avons d'autres défis à relever. Parfois, notre histoire ne s'écrit pas de la même façon que celle que nous avons toujours eu commun de voir auprès des autres.
Et lorsque ça vous ramène toujours là, comprenez que c'est ça. Vous allez là-bas, ça vous ramène toujours là. Ne refusez pas, acceptez simplement et commencez. Le plus important, c'est de commencer. Le plus important, ce n'est plus de raisonner. Le plus important, ce n'est plus d'attendre. Le plus important, ce n'est plus de croire en ce que c'est quelqu'un qui viendra commencer avec vous. Le plus important, ce n'est pas de penser que vous n'êtes pas capable. Si cette chose est arrivée à vous, si cette idée-là est venue en vous, si cette lumière-là est venue, au moment là où je parle, peut-être c'est toi derrière l'écran que c'est en train de... que ce message-là parle fortement. Vraiment, arrêtez de penser que, excusez-moi, j'avais reçu un appel, arrêtez de penser que ce n'est pas l'heure. L'heure des choses, le moment des choses. Je vous ai dit, dans un live, on a eu le live où je vous ai dit, ce n'est pas le temps qui compte pour un homme spirituel, c'est le moment. Le temps importe peu, c'est le moment qui compte. En vérité, ne regardez pas le temps, en vérité, regardez le moment des choses. Ne ratez pas le moment des choses dans vos vies. Lorsque le moment est passé, il est passé. Mais le temps, ce n'est pas une affaire de temps. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de moment. Lorsque les cartes s'alignent pour vous, profitez du moment où ça s'aligne et puis mettez-vous en mouvement. Vous allez voir que ça va couler seul. Vous allez vous surprendre même vous-même. Vous allez vous étonner de comment est-ce que c'est arrivé. Vous allez vous étonner, merci Ibin pour la rose. Vous allez vous étonner de comment est-ce que vous avez même pu réaliser ça. Tout semblera si facile. Quand vous aurez fini, vous allez regarder votre œuvre et vous allez être étonné de ce que vous avez pu faire par vous-même. Et plus grand, plus fort vous croirez en vous, plus grande sera l'œuvre que vous allez construire. Je veux parler ici à une sœur, je veux parler ici à un frère, je veux parler ici à une mère, je veux parler ici à une fille qui est là, qui est déboussolée, qui est là, qui ne croit plus en elle, qui est là, qui... Mais l'architecte, c'est toi. Ne sous-estimez pas la personne que vous êtes. Vous êtes tout au-delà de cet être-là, de ce véhicule que vous regardez devant une glace. Vous avez la possibilité de donner des ordres et les choses peuvent s'exécuter. Il suffit de croire fortement en ce que vous êtes. Commencez dès aujourd'hui. Je voudrais bien que dans 2 mois, dans une semaine, on ait des témoignages de ce que Elumi, j'ai assisté à un live. Et ce live-là, Oja, bienvenue. J'ai assisté et puis je suis restée là, je me suis dit, pourquoi je ne vais pas commencer? Pourquoi je ne vais pas faire? Je fais. Demandez aux personnes qui ont construit des grandes choses. Demandez l'état d'esprit dans lequel ils étaient quand ils avaient reçu en image, sinon en esprit, de faire ce qu'ils ont eu à faire pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils étaient même parfois au stade où ils étaient à l'abandon. Plus personne ne pouvait croire. Ils avaient compris qu'ils étaient face à eux-mêmes. Ils avaient mis leur espoir ou leur force ou leur croyance ou bien leur, je ne sais pas, leur vie en se disant que c'est ma soeur là qui va m'aider. C'est mon frère là qui va m'aider. C'est mon mari là qui va m'aider. C'est mon copain là qui va... Il y en a même d'autres là, ils ont croisé quelqu'un, ils ont dit non, la personne est venue là, c'est pour ça. Et parfois même ils se sont donnés, même à des personnes qui ne pouvaient même pas peut-être les approcher parce qu'ils pensaient que c'était les personnes là qui étaient leur source de revenus. Ce que tu vas faire par toi-même, c'est ce qui est grand. Ce que tu vas faire par ce que tu es réellement, c'est ce qui va durer. C'est ce qui va t'emmener plus loin. C'est ce que tu vas faire avec amour. Ce sera ce que tu vas chérir. Ce sera quelque chose qui va te sentir bien dans ta peau. Parce que chaque fois que tu vas regarder ça, ce sera comme un bébé que tu auras mis au monde. Vous êtes là dans les entreprises des autres. Ces entreprises-là sont nées d'une idée d'une seule personne. Ces entreprises-là sont nées
Parce que ces personnes-là qui avaient eu ces idées-là ont cru en eux. Aujourd'hui, là, il y a des empires. Il y en a qui ont bâti des empires. Mais un empire ne commence pas un empire. Croyez en ce que vous êtes. Croyez en ce qu'on a mis en vous. Croyez en ce que seul vous êtes capable. Sans 2 personnes, sans 3 personnes, il suffit de croire en ce que la lumière qui est arrivée là, je peux l'entretenir. C'est une étincelle qui va grandir entre mes mains. J'applaudis souvent mes frères de l'Afrique de l'Ouest qui ont une détermination dans ce que ils ont envie d'entreprendre. Ils n'ont jamais eu la gourmandise de... C'est peut-être être trop ambitieux, mais c'est leur ambition démesurée là qui fait en sorte que parfois, là où toi tu échoues, l'autre réussit. Il faudrait que tu arrêtes de croire que c'est le fait que tu prennes tes talents, tu pars tous les jours au travail, faire, remplir les documents, signer les documents pour l'autre qui vont faire en sorte que tu écrives ton histoire. Ton histoire, c'est peut-être un orphelinat. C'est peut-être une œuvre caritative. C'est peut-être un jardin qui doit fleurir. C'est peut-être une plante qui te regarde tous les jours et qui te dit que cherche à me connaître. Une simple plante, une simple écorce, un simple bananier, un simple manguier, une simple pierre. Vous ne savez pas. Regardez bien en vous, écoutez. C'est là que quelque chose va commencer. Chacun a son rôle à jouer, chacun a son œuvre à écrire sur cette terre-là. C'est peut-être un livre que tu dois écrire. C'est peut-être ton histoire que tu dois raconter, qui va être une histoire pour tout le monde, pour ceux-là que tu es venu impacter. Mais toi, tu te dis, mon histoire ou ma vie n'est rien du tout. Je ne suis rien. Ne sais-tu pas que tu passes peut-être par tant de péripéties, parce que justement ces péripéties-là vont sauver des âmes. Tu auras tout ce qu'il faudra pour parler à ces âmes-là en détresse. Tu seras celle-là qui sera choisie. Bienvenue Edwina Bolo Samba. Tu seras celle-là qui a été choisie pour. Ce n'est pas que par l'école, non. C'est pour cela, moi, je dis, cette affaire d'école a limité beaucoup. Aujourd'hui, on voudrait souscrire beaucoup. J'ai publié hier sur la page Elumi. Ceux qui ont lu la page hier, j'ai publié hier. Beaucoup sont pleins, remplis d'argent, mais pourtant aussi autant pauvres. Tellement pauvres. Ceux qui sont pleins aux as là, qui pensent que c'est seulement l'argent, la richesse, ont sûrement dit que celle-là, elle doit sûrement être dans ses problèmes là-bas et puis elle raconte ça. Tu ne sais pas que là où tu es assise là, tu es plus riche même que ceux qui ont l'argent. Tu ne sais pas que là où tu es assise là, tu es tellement riche même que ceux qui ont l'argent pourraient te regarder et dire que mon Dieu, si j'avais le potentiel seulement que cette personne a. Mais parce que tu te dis, je n'ai pas d'argent, je ne suis rien et je n'ai rien, je ne peux rien commencer, je ne peux rien faire. Les histoires ou les témoignages ou la vie de certains doivent nous servir d'exemple. C'est simplement pour nous servir d'exemple. Regarde ta situation où tu es en train de te morfondre et regarde l'autre qui a pire que toi. Mais c'est elle qui croit qu'elle est capable de. Mais toi qui as quand même le minimum, tu es abasourdi, tu es perdu, tu es dépaysé, tu ne crois même plus en toi. Ma chère, mon cher, si tu ne crois plus en toi, sache que la vie est finie pour toi. Parce que ton espoir ne peut pas reposer entre les mains de quelqu'un d'autre que les tiennes. Ta force est en toi.
La force que tu cherches à l'extérieur, tu dois la chercher en toi. Le courage que tu cherches en l'autre, regarde seulement à ce que certains ont fait. Ça va être pour toi quelque chose qui pourra te conduire, une lumière pour te conduire aussi toi. Mais rien de ce que nous cherchons est en dehors de nous. Ce que tu cherches, ton univers, c'est ton monde intérieur. Chacun a pu se faire en regardant en lui. Chacun a pu trouver la force qu'en la puisant en lui. Abattu, les mots peuvent venir de tout le monde, mais si tu ne trouves pas le courage en toi pour te relever, tous les mots te seront dits, tu ne te lèveras pas. Crois en toi, tu es capable. Arrête de raisonner, ma chère. Aujourd'hui, c'est encore un jour qui est passé. Hier, c'est un jour qui est passé. Mais nous n'avons pas le droit de perdre trop de temps pour l'œuvre que tu as à construire, pour celle que tu dois accomplir. Le temps, je vous ai dit, importe peu, mais c'est le moment des choses. Et quand c'est le moment des choses, que tu crois que tu as le temps, tu ne sais pas que tu es en train de perdre les moments de ta vie comme ça et ta vie passe devant toi. À l'heure où tu voudras réaliser certaines choses, tu ne pourras plus parce que le moment de ces choses-là seront passées. Et ça, je voudrais que tu le comprennes aujourd'hui. Vraiment, crois fortement en ce que tu es. Le temps ne nous appartient peut-être pas, mais le moment, oui. Je peux décider du moment où je dis, ça y est, ça suffit, il faut que je me lève. C'est à moi de choisir, à moi de répondre, à moi d'accepter, à moi de me lever. Je voudrais que ce message-là vraiment soit, je ne sais pas pourquoi, je le ressens fortement comme ça. Et je n'ai pas pu me contenir lorsque je l'ai reçu. Je me suis dit, je viendrai parler à beaucoup aujourd'hui. Donner simplement ce message-là, mais qui parle fortement en vous, pour que toi qui es là, tu es peut-être loin de ta terre natale. De là où tu es allé, tu es là-bas, tu ne sais même pas ce que tu as à faire. Mais pourtant, tu es là-bas. On t'a enlevé, tu es peut-être du Gabon, on t'a enlevé du Gabon, tu te retrouves en Europe, tu te retrouves en Afrique de l'Ouest. J'ai à te dire, Eloumi, il n'y a pas de problème, Ebing. Si c'est en inbox, je suis disposée. Et tu es peut-être là-bas, mais tu es peut-être là-bas pour expérimenter quelque chose. Tu ne travailles peut-être pas. Tu es là, toi, tu te dis, je suis venu ici, les autres travaillent, les autres ont trouvé du boulot. Mais en étant là-bas, tu as une vision. En étant là-bas, il y a peut-être, je ne sais pas, la nature qui peut-être qui te parle le plus en étant là-bas. Tu as appris à connaître un peu plus des élémentaux. Tu as peut-être appris à côtoyer plus, être à l'écoute plus des personnes que peut-être en étant ici, tu ne pouvais pas. Qui te dit que peut-être tu n'es pas destiné pour ces personnes-là, pour être un messager, pour être à l'écoute des personnes malades, pour être à l'écoute des personnes souffrantes. Ici, peut-être tu ne pouvais pas être à l'écoute de ce message. Là-bas, dans ta solitude, tu as pu être plus disposé, plus disponible, et puis ça te parle, mais toi, tu ignores ça. Il y a des personnes qui... j'ai eu quelqu'un qui est venu me dire, Eloumi, j'ai reçu de traiter le cheveu des Africains. Mais je ne sais pas comment, mais ça me parle fortement. J'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai commencé. J'ai dit, mais c'est tellement grand ce que tu dis. Que tu traites, toi étant africaine, toi étant d'un continent, parce que oui, on a les Noirs de l'Amérique, les Noirs de l'Afrique, les Noirs de... Mais il y a certaines plantes, il y a certains produits que nous avons ici qui ne sont pas là-bas.
bien que nous sommes tous noirs. Il y a certaines plantes que nous avons ici qui ne sont pas là-bas, ou il y a des plantes qui sont là-bas que nous n'avons pas ici. Voilà. Je lui ai dit que, mais pourquoi est-ce que tu veux traîner avec ça? Commence à te mettre dans ton laboratoire et fais cette étude-là, tu vas voir où ça va te mener. Moi, j'ai reçu il y a longtemps, parce que moi-même, hein, mon chéri, il aime beaucoup les thés, il aime beaucoup les trucs naturels, le matin à boire et tout et tout. Et puis moi, j'ai commencé comme ça à bricoler pour lui. Je savais que ça avait des vertus, ça, je le faisais. Moi-même qui faisais, je ne buvais pas, c'est lui qui buvait. J'avais fait un bocal avec une poudre que j'ai fait d'été. J'achetais même les déshydrateurs, j'ai acheté. Mais j'ai fait et moi-même, je ne le consommais pas. Après, il me fait, c'est lui qui me vante les vertus de ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que j'ai vu le premier bocal s'est vidé. Je me suis réveillée, je me suis dit, il fallait peut-être que je le fasse. La voie qui me conduit vers ça me parle fortement de le faire et me montre même des choses à faire. Mais j'ai douté tellement de moi parce que je croyais que ce que j'avais à faire, c'était d'aller m'asseoir au bureau. J'ai commencé à parler, à enseigner, à édifier au-delà de ce que je fais aujourd'hui sur TikTok il y a de cela 15 ans. Et au-delà de ça, la voix qui me conduisait, ce avec quoi je communiquais, me parlait, me disait comment faire ce que j'avais à faire. Longtemps, j'ai douté de moi. Longtemps, je me suis mise à l'écart. Longtemps, je ne croyais pas en moi. Longtemps, j'avais honte de faire ce que la voix me demandait de faire. Mon être intérieur me parlait. Je disais, je ne peux pas. Je disais, je ne peux pas. Je vais commencer comment à venir parler aux gens. Je préfère ceux qui me connaissent quand ils viennent ici. Mais moi, comme ça, sortir et parler aux gens, je ne peux pas. Non, je suis désolée. Ce que vous me demandez là, je parlais à mon esprit. Je me parlais à moi-même et je me disais, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on dira quand on me verra? Ceux qui ne me connaissent pas dans ce couloir, qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qui? Mais je vous assure que chaque jour, je me tue. Et je vous ai parlé de ça. Je ne vais pas revenir dessus. Je sentais comme si une énergie m'étouffait tous les jours, chaque fois que je n'obéissais pas. Et le jour où je me suis résignée à m'abandonner, à faire ce que j'étais appelée à faire, je l'ai fait et j'avais eu un beau sommeil. Un jour, Arnaud, il était là dans le live, il m'appelle. On s'est connus comme ça aussi par le plus grand des hasards. Il me dit, Eloumia, je voulais te demander, est-ce que tu veux défendre une thématique lors des assises, je ne sais pas qui avait eu au stade là pour le dialogue national. On va faire un dialogue alternatif en ligne et tout, où il y aura des thématiques qui seront discutées. Mais j'ai pensé que toi, tu défendrais bien la thématique de nos rites et traditions. Il m'a donné le thème. Mais je préfère te dire que c'est pas rémunéré, c'est du bénévolat, mais pour la cause, on aimerait bien que, voilà, j'ai parlé de toi aux personnes et puis voilà, ils vont te contacter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai compris, oh, j'ai dit, waouh, pourquoi moi vous m'avez choisi? Oh, parce qu'on croit en toi. Et j'avais pris cette thématique-là et j'avais vu que j'étais la voix des sans-voix. Je pouvais parler pour ceux-là qui n'avaient pas peut-être un micro, pour ceux-là qui n'avaient pas été choisis devant une assemblée de personnes pour. Et j'avais fait cela avec amour, j'avais défendu la cause de nos rites et traditions comme cela se devait, au point que il s'était dit, on devrait même sortir un livre de toutes les thématiques qui avaient été choisies et discutées.
On devait faire un résumé que nous devons publier et tout le reste. Le projet, je ne sais même pas où est-ce que nous en sommes. Même moi, je n'ai pas encore rendu. Voilà, parce que moi, lorsque je viens parler, ça me vient comme ça et puis je n'écris pas. Donc, même lorsque j'avais fait, ce n'était pas sur ma page. Je n'ai pas gardé le live pour noter ce qui avait été, voilà. Arnaud, il est là. Donc, c'est quelque chose que... Et puis, moi, je m'étais dit, waouh! Donc, ça arrive comme ça, ça arrive comme ça. Et tu te refuses une position parce que tu veux tellement te sentir humble. Tu veux tellement t'effacer et te dire, ce n'est pas possible que moi je le fasse. C'est peut-être pour les autres, mais moi non. Tu peux être choisi là où tu es là pour aller défendre une cause hors de ton pays. La toute première fois, même pas chez toi, mais ailleurs dans un autre pays, au milieu d'une assemblée de personnes qui, tu vas être là et tu vas réaliser que waouh. Parce que tu ne veux pas croire en ce que tu es. Et parfois, on peut te pousser plus loin comme ça. On va t'emmener directement au devant de la scène pour te faire réaliser que tu ne veux pas croire en toi. Mais regarde, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de potentiel peut se retrouver là? Tu peux te retrouver au milieu de grands affairistes. Entre-temps, toi, tu débutes juste une petite affaire. En cette affaire-là, même, tu n'y croyais pas. Tu veux toujours te convaincre que ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu veux douter de toi? Pourquoi tu ne veux pas croire en toi? Adieu. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas croire en la force qui est en toi? Pourquoi tu veux te regarder simplement comme cet être-là qui a 2 yeux, 2 narines, une bouche, 2 oreilles comme tout le monde? Ce qui est déposé en toi n'est pas ce qui est déposé en l'autre. Ce qui est déposé en l'autre, au moment des choses chez lui, il va se lever, il fera. Arrête de te comparer. Arrête de raisonner. L'heure n'est plus à cela. Tu as tellement à donner. Tu as tellement à faire. Chacun ici est un maillon de la chaîne. De la façon dont tu communiques avec les plantes du jardin, ce n'est pas de la même façon que moi je communique avec les plantes de mon jardin. Entre tes mains, mon jardin fleurira. Entre les miennes, peut-être mon jardin n'aura pas toute cette beauté-là que tu donnes à ces plantes-là. Tu es celui-là qui peut-être sera appelé de maison en maison, d'entreprise en entreprise, juste pour entretenir un jardin. Mais pourquoi veux-tu te minimiser? Pourquoi veux-tu ne pas croire en ce que c'est grand? Crois d'abord en ce que c'est grand, tu verras où ça te mènera. Tu as peut-être une aiguille et un fil. Lorsque tu piques sur un tissu, ce qui en ressort, on t'applaudit toujours. Tu te surprends de ce que tu fais avec une aiguille et un fil. Ma chérie, jusqu'alors, tu es assise, jusqu'alors, tu te demandes comment est-ce que tu vas rejoindre les 2 bouts de ta vie. C'est avec ton aiguille et ton fil là. Et en dehors de ton aiguille et ton fil qui te servira de manger, ça ne te servira pas seulement de te nourrir et nourrir ta famille, mais ça servira aussi à aider certains qui auront besoin de toi pour leur montrer la voie et pour leur dire qu'une aiguille et un fil peut faire au-delà de ce que l'on pense être petit par l'aiguille qu'elle est, par le fil qu'il représente. Aujourd'hui, nous nous vêtissons parce qu'il y a des gens qui ont pensé à nous coudre des vêtements. Mais si tu t'arrêtes à penser simplement que je m'arrête à coudre des vêtements pour moi et pour mes enfants, tu n'as pas une grande vision, ça veut dire que ce n'est pas ta voie. Mais si, en étant chaque fois avec ton aiguille, il y a quelque chose qui te dit que cette aiguille-là est cette aiguille-là qui va t'emmener au-delà de ce que tu es assise là, sur un banc, dans ta maison. Crois fortement et commence à travailler pour. Les idées te viendront comme ça. Prends un cahier, note. J'ai eu la grâce d'avoir aussi dans ma communauté des personnes qui ont des grands cœurs, qui ont pas pour m'offrir des présents, mais parfois pour me donner des grandes idées. Il y a une avec qui j'ai discuté, qui est en Angleterre, en Allemagne, qui m'a dit: Hello, mais quand tu parles, il y a tellement de choses qui défilent comme ça. Est-ce que tu as un magnétophone,
un dictaphone. Je dis non. Je dis, il y a plein de choses qui viennent, mais je ne note pas. Parfois, ça vient à l'instant. Elle me dit, non, mais je vais t'envoyer un dictaphone si tu me le permets. Parce que, à l'instant quand ça vient, il faudrait que tu mettes ça et puis après, tu vas ranger tes idées dans l'ordre. Il y a Nzame qui est là tout à l'heure. Il est là, je pense, dans le live. J'ai dit à Nzame, j'ai tellement de choses à faire, mais je ne suis pas douée en informatique, monter, faire des montages, faire des... Aide-moi dans ce sens. Il s'est prononcé, il a dit, je le ferai. Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent. Mais parfois, on a besoin de l'autre pour ça, pour ci, pour ça. Et à ce moment-là, ok, tu peux demander l'aide d'eux. Mais commence d'abord ce qui est la base de ton projet. Commence à faire asseoir, à faire naître ce bébé-là qui a envie, qui cogne fortement dans ton ventre et qui a envie de naître. Pourquoi tu veux l'étouffer? Il ne suffit pas d'aller taper tous les jours ou de crocher un téléphone pour être la standardiste d'une entreprise. Depuis que tu es là, tu décroches le téléphone. Penses-tu que c'est là où tu pourras faire, créer quelque chose de ce qui est en toi, sortir la lumière qui est en toi, véhiculer l'énergie pour laquelle tu es descendu, accomplir. Coucou Bolo là-bas à Mwanda. Accomplir l'œuvre grande qui a besoin peut-être de parler et qui a besoin de rester, qui a besoin d'exister par toi. On fait des choses pour pouvoir nous nourrir. On a des boulots certains, pas par appel, non. Il y en a qui font des choses, qui se retrouvent à faire des travaux. Ils sont à des postes qui, ils savent qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient contraints parce qu'ils n'avaient pas le choix que de faire ça pour pouvoir subsister à leurs besoins et ceux de leur famille. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui vous parlent. Au-delà de ça, il y a des énergies qui sont là. Au-delà de ça, vous voulez trop raisonner. Parfois même, vous êtes à ces entreprises-là. Parfois même, vous êtes peut-être la ménagère de quelqu'un. Vous êtes arrivée ménagère. Il y a une qui est là, je l'avais dit. L'endroit où tu es peut être le pont pour aller là où tu dois aller. On peut te mettre à un endroit parce que tu dois rencontrer quelqu'un à cet endroit-là qui sera une personne qui va venir aussi ajouter le plus dont tu as besoin pour pouvoir décoller. Apprenez à regarder tous les contours. Vous avez connu quelqu'un, voilà pourquoi une fois dans un live, j'avais dit que même ta ménagère, respecte-la. Ta nounou, respecte-la. Ton jardinier, c'est un être humain. Ton chauffeur, c'est un être humain. Ce n'est pas parce qu'il est à ton service. Non, il te rend service. Mais il peut t'apporter au-delà du service que tu payes pour lui. Vérité, ma chérie, c'est Isabelle, je suis à Port-Gentil. Coucou du côté de Port-Gentil. Vraiment, soyez conscients que il y a des choses parfois qui ne viennent pas à vous parce que ce n'est pas pour vous. Il y a des choses qui sont faciles pour les autres parce que c'était le moment choisi pour eux. Arrêtez de croire en ce que il y a un vampire qui vous ronge toute la vie, qui ne peut pas vous permettre de vous réaliser. Nous sommes ici pour nous réaliser. Un vampire ne peut pas t'empêcher de te réaliser. C'est toi qui t'empêches de te réaliser toi-même avec tes blocages que tu te crées. Nous ne sommes pas venus ici pour nous dire que nous sommes le souffle-douleur des autres. Arrête de permettre cela. Ferme cette porte-là désormais dans ta vie. Tu es une force surdimensionnelle. Ce que tu imagines que Dieu va venir faire là, si tu crois que le Dieu là qui va venir faire là, c'est simplement ta propre volonté. C'est simplement ta force et ce doute que tu auras tué. Tu vas voir que quelque chose de grand va commencer.
Je parlais encore dimanche, on a eu un partage. On a eu un partage avec certaines des Lumi, certaines sœurs aussi. On a eu un beau partage dimanche. Et je leur disais que le Dieu que vous cherchez loin, le Maranga que vous, en quoi vous croyez tellement, vous avez fait fausse route. Ils sont là pour nous aider à avancer. Mais c'est nous qui sommes devant et leur donnons l'orientation. Ils n'attendent que nous pour accomplir avec nous ce que nous devons faire. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque beaucoup sont allés, même dans les rites ou dans les assemblées, ils sont allés s'asseoir, faire le rituel, apprendre comment on appelle, le cérémonial par cœur, croire fortement au cérémonial, croire fortement en ce que les instruments qui sont là, mettre toute leur aide, toute leur force, toute leur croyance en ça, et je vais dire même adorer ces choses-là, en oubliant que le mouvement de tout ça, c'est vous-même. Et depuis que vous faites le cérémonial, depuis que vous êtes en contemplation à ces choses-là, vous ne voyez pas de changement. Vous avez simplement appris par cœur tout le cérémonial et respecté peut-être les interdits. On ne vous demande pas, et nos marangas, nos rites et traditions ne nous demandent pas d'adorer les morts, d'adorer nos ancêtres. C'est le chemin par lequel ils sont passés que nous devons regarder et suivre. Ils sont des voies, ils sont des êtres qui nous ont précédés et dont nous avons la mission de faire la continuité par l'œuvre qu'ils ont eu à faire. Et par ça, nous continuons l'histoire. Contrairement à ce que beaucoup ont compris dans ce que nous faisons dans le Maranga aujourd'hui. Parce que l'enseignement véritable qui se cache, beaucoup ne l'ont pas compris. Peut-être la transmission ou bien l'édification n'est pas donnée comme telle pour que aujourd'hui, chacun va à l'initiation, chacun va dans une assemblée, ils comprennent que le maître, c'est lui. Je peux apprendre véritablement le cérémonial, mais de comment conduire les choses avec les entités ou les ancêtres qui m'accompagnent, c'est moi le maître. Il y a comme une corrélation entre eux et moi. Je ne suis pas là toute soumise à attendre, à croire que de là-bas, ils vont claquer, ça va tomber, ils vont claquer, ça va tomber, parce que tous les jours, je viens allumer une bougie. Ils vont t'impulser de faire certaines choses. Ils vont te montrer certaines choses. Ils vont te demander de te conduire d'une certaine façon. Parce que eux aussi sont passés par ce chemin-là. Et ça portait des fruits. D'où leur position aujourd'hui. Tu aimerais demain avoir cette position, sinon aller au-delà d'eux. Tu aimerais demain t'accomplir pour ce règne-là. Et dans l'avenir, un règne prochain, une incarnation prochaine, être au-dessus. Mais travaille par toi-même. Mais crois en ce que tu es. Crois en ce que tu es en toi. Ne te limite pas aux choses extérieures. Le véritable monde, il est en toi. Le véritable monde que tu dois apprendre à regarder, à écouter, à édifier, à explorer, il est en toi. Il n'est pas extérieur. Ce qui est extérieur, c'est ce que tu auras ressorti de toi. Tu vis l'histoire des autres. Tu expérimentes ce que les autres ont extériorisé. Mais toi, jamais tu ne crées, jamais tu ne construis. Toi, jamais tu ne crées, jamais tu ne construis. Toi, jamais tu ne crois en ce que Dieu a mis quelque chose en toi, que tu es Dieu en toi. Arrête de te morfondre, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Arrête de penser que ta clé c'est ta mère. Arrête de penser que ta clé c'est ton frère. Oh, tu as le frère qui est DG. Tu penses que parce que tu es le frère qui est DG,
toute ton histoire est déjà écrite par lui. Tu vas en vouloir à ton frère DG quand il ne pourra pas accomplir quelque chose dans ta vie. J'ai le frère DG, il m'a abandonné. Même ton frère qui est DG là, tu ne sais même pas ce qu'il a, avec quoi il se bat, malgré le fait qu'il soit DG, qu'il n'a pas encore accompli lui-même dans sa propre vie. Chacun écrit son histoire. Chacun se doit de s'asseoir et de comprendre pourquoi il est là. Et si chaque jour, vraiment, tu ne comprends pas ça, tu vas rester là, tout va pleuvoir en toi, les idées vont couler comme ça, le divin va te parler, ton être intérieur te montrera la voie, tous tes guides t'accompagneront, mais toi seul tu ne répondras pas présent. Au moment où tu devras répondre présent, et le temps passera, le moment passera. Une minute. Finalement, tes professeurs sont des sécheurs, hein? Donc, j'étais comme ça. Je ne vais pas tellement rentrer dans la conversation que j'ai eue, mais ça a été pour moi une lumière aujourd'hui. Et je sais qu'à l'heure où je parle, beaucoup se retrouvent. À l'heure où je parle, beaucoup sont passés par là. À l'heure où je parle, il y a des bébés qui sont déjà nés. Il y a des projets qui ont vu le jour. Il y en a qui étaient dans des situations qui ont vu leur situation changer. Il y en a qui avaient perdu l'espoir. Il y en a qui pensaient qu'ils étaient le rejet peut-être de la société. Ils étaient peut-être dans leur famille celui qui n'est rien. Ils étaient peut-être au milieu de la communauté où ils sont les personnes les plus pauvres. Mais tu es valeureuse. Tu as de la valeur. Donne-toi de la valeur. La valeur que tu as n'est pas palpable par de la monnaie. Par la valeur que tu as, tu peux créer de la monnaie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est l'homme qui regarde comme ça. Et par ce que tu as, tu peux être comme celui qui a de la monnaie. Parce que le don est plus grand. Quand le don est grand, tu es grand avec ton don. Et tellement grande tu seras, tellement bien tu te sentiras. Tellement grande tu feras grandir sans toi, tellement bien tu te sentiras. Et tu seras au service des autres parce que tu auras appris à fleurir en toi et à donner de toi. C'est plus vrai, c'est plus palpable, c'est plus concret, c'est plus efficace pour toi de réaliser par toi-même ce que tu es et ce que tu peux faire. Par ce que tu es en toi et ce que tu as en toi. Tu verras combien de fois à l'heure où tu parleras par ce que tu as, tu montreras ce que tu as, tu te donneras de la valeur aux yeux des autres. Ce ne sera pas pour te glorifier, mais ça te fera toi-même un grand bien. Si tu ne comprends pas vers où on t'appelle, si tu ne veux pas accepter vers où ça te mène, c'est un blocage que toi-même tu as créé. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser tes grands-parents. Arrête d'accuser ta tante, ton oncle. Arrête d'accuser ta soeur, ton frère. Arrête d'être dépendante de ton mari.
Merci beaucoup pour les cadeaux. Arrête d'être dépendante de ton oncle. Arrête d'être dépendante de ton chef. Tu travailles là-bas, oui. Mais sors ce qui est en toi. Arrête de raisonner. C'est plus l'heure de raisonner pour toi. Je parle à ceux-là qui se retrouvent dans ce message. Si simplement j'étais venu parler pour moi, je n'allais pas insister. Mais ce message, on m'a envoyé vous le transmettre. Tu es celui-là qui a l'art de ranger, classer les choses, faire des choses. J'ai encore eu, pour ceux qui sont dans la communauté, il y a 2 semaines, je pense, j'avais demandé ceux qui étaient disposés à partager autour d'un feu, un enseignement. Beaucoup ne se sont pas prononcés. Les personnes qui étaient lors de ce partage-là, on a reçu un message très grand que je ne partagerai pas ici, tort aux absents. Mais dans tout l'enseignement qu'on a eu, dans les échanges que nous avons eus, moi j'ai reçu aussi quelque chose où je disais encore, où j'ai pris l'exemple du classement. Je peux donner des enseignements, je peux donner des lumières, je peux, mais le travail du secrétariat, c'est un travail qui est grand. Il y a des personnes qui sont là pendant que tu es là, ils ont pris le temps de classer, de ranger, ils font ça avec des idées qui leur viennent seules comme ça. Ils ne savent pas le potentiel qu'ils ont. Ils peuvent te créer quelque chose, qui, pour d'autres, ce serait un logiciel. Et c'est ma soeur qui me l'a fait constater. Elle m'a dit, regarde depuis que tu donnes les enseignements, depuis belle lurette que tu donnes les enseignements, même que tu as commencé à faire des lives. Il y a une qui avait été choisie pour faire ce travail-là, de faire le rangement, le classement et tout ça. Tu ne peux pas être dans tout en même temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle le fait? Non, attends, ne te trompe pas. Nous n'allons pas dans tous les sens. Et puis, je suis restée là. J'ai dit oui, ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce que il y a des personnes pour une situation bien précise. J'aurais pu leur dire, regarde à tel chapitre. Regarde à tel live. La réponse y est. Mais moi, je fais que les lives. Et puis quand j'ai fini, quand je veux, je le publie. C'est là-bas, c'est rangé. Je ne connais même pas le nombre de thématiques que j'ai déjà donné en live. En dehors des lives, on a parfois des rencontres où on discute des thématiques, on fait des travaux. Donc, quelqu'un se sous-estimerait parce que c'est son rôle, mais elle ne sait pas que par ce rôle, elle peut se retrouver à voyager. Parce que si moi je voyage, j'aurais besoin de celle qui classe et qui range, elle sera obligée de voyager. Une simple dame qui fait le coup de peine d'une première dame va se retrouver à faire le monde entier par son coup de peine qu'elle a commencé à négliger. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Il n'y a rien qui est petit. Ce qui est petit, c'est nos yeux. Adieu. La particulière d'un directeur, la particulière d'un ministre, la particulière ou bien même le chauffeur se retrouve à des endroits où toi qui te dis tu n'es jamais mis pied. Pourtant il est chauffeur. Regardons au bon sens des choses. Il y a des choses que chacun est venu faire qui peut lui donner des avantages, mais qui ne doit pas minimiser parce que pour lui, il estime que c'est petit. En toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Mais c'est toi qui peux emmener ta chose à grandir. Moi, j'ai vu ce matin, là, sur TikTok, on parlait de... comment il s'appelle? Koné, je ne sais pas trop qui, là. Ils étaient avec la Young Team. Paraît-il qu'il était venu, là, le Malien, là, j'oublie son nom.
Il était venu là, il était simple ouvrier. Aujourd'hui, il a des immeubles et des immeubles. Il a fait un barrage au Mali chez lui. Mais il ne s'était pas minimisé à se regarder comme peut-être, je ne sais pas, un simple chauffeur ou un simple menuisier ou un simple, je ne sais pas quoi il était. Donc, regardez bien. Je vais vous parler comment ce jour. J'ose espérer que ce message-là, vous le recevez avec force. Et que cette force-là ne va pas vous permettre encore de rester assise. Si tu as le don de la coiffure, tu n'as pas un atelier. On a aujourd'hui les réseaux sociaux. Fais les photos de ce que tu fais par tes mains. Publie, tu verras comment tu vas aller de bouche à oreille et tu pourras être peut-être parmi les plus grandes coiffeuses parce que tu veux emmener ta chose au-delà. Le don n'est jamais petit. Nous devons faire grandir le don qui est en nous. Mais pour cela, il faudrait que nous arrêtons de raisonner et à mettre l'intelligence là où ça n'a pas sa place. Et en mettre notre espoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Le don, il est à nous. C'est le don. Le don dont te parlera toujours mieux à toi. Il te parlera à toi. C'est à toi que le don parle. C'est avec toi qu'il s'exprime. C'est avec toi qu'il te montre comment il se manifeste. Ce que moi je fais, et c'est ça l'erreur de beaucoup, qui ont aussi vu leur chute. Parce que quand ils ont grandi, ils se sont rendus tellement aujourd'hui grands, mais ils ont laissé entre les mains de d'autres personnes et le don s'est éteint. Le don se meurt comme ça. Si je suis devenue aujourd'hui je suis là et Lumi, il y a peut-être 1000 personnes qui peuvent me... Si je suis connue demain par 10 000 personnes, je ne dois pas me dire que j'ai l'école que je veux créer et à cette école-là, je laisse maintenant les autres le faire. Non. Le don parle mieux avec moi. C'est mon don. C'est toi qui as les mains de guérisseur. Tu soignes peut-être par les pierres. Tu soignes peut-être par, je ne sais pas, les massages. Tes mains sont magnétisées, sont chargées. Tu ne reçois plus. Tu te retrouves seulement à regarder maintenant le service d'un comptable. Prends le comptable. Toi, continue d'utiliser tes mains pour masser, pour soigner. Parce que c'est toi qui as le don. Fais-toi accompagner, mais quand il s'agit des cas, touche-les. C'était venu comme ça. Ne vous sentez pas trop grande. Même quand votre don grandit, laissez le don grandir. C'est ce don-là qui vous fait grandir. Mais respectez toujours. Soyez toujours soumise à votre don. Parce que c'est ce qui est en vous qui est en train de s'exprimer. Non, parfois vous voulez maintenant vous glorifier. Parfois vous voulez vous taper la poitrine. Parfois vous oubliez que ce n'est pas par vous. C'est ce qui est en vous qui s'exprime. Vous ne respectez plus comment la chose s'exprime. Vous voulez faire maintenant selon que c'est vous qui choisissez d'eux. Moi par exemple, lorsque je viens parler, où je choisis de parler, en dehors du fait que je peux avoir une impulsion et je peux choisir une thématique, je regarde à une situation et je dis, je parlerai de ça. Mais lorsque ça vient seul comme ça et bim, je ressens, j'arrive à lire cette énergie-là, j'arrive à la ressentir lorsqu'elle monte en moi. Et au moment où elle veut s'exprimer, je ne dois pas éteindre, je ne dois pas avaler ça. Je m'exécute à l'instant. C'est comme ça que ça se passe. Mais si par mes désirs, par ma force, par ma façon de voir les choses, je dis non, 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 non. Quand ça fait comme ça, moi je préfère d'abord m'amuser ou je préfère d'abord m'allonger sur mon lit. Ce qui est en moi saura que je me glorifie. Et parfois, c'est comme ça que la chose recule.
c'est comme ça que le don s'éteint. C'est comme ça que le don ne s'exprime plus. Il a sa façon de s'exprimer. Chez l'autre, vous êtes des peintres, tous vous êtes des peintres, mais vous n'êtes pas les mêmes peintres. Vous n'avez pas la même façon de peindre. Chez toi, si on t'a dit quand tu peins, ne mange pas, tu le ressens en toi, que je peins mieux quand je n'ai pas mangé. J'écoute mieux quand je... L'autre te dit, non, il faut d'abord manger, il faut t'installer confortablement et tout, il faut... Ça, c'est lui. Ça, c'est pour lui qui s'exprime comme ça. Attention, hein, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Donc, s'il vous plaît, écoutez l'esprit que vous êtes. Arrêtez de minimiser l'esprit que vous êtes pour croire que vous êtes que la chair que vous voyez. Et vous êtes là en train de vous morfondre, vous êtes en train de vous lamenter, vous êtes là en train de pleurer, vous êtes là en train de vous acculer des problèmes que vous avez la solution entre vos mains. Il y en a qui aujourd'hui, parce que par un savoir qu'ils ont appris à utiliser très tôt, sont devenus des as. Parce qu'ils ont pris le savoir là qu'ils ont appris à utiliser, qu'ils ont appris à... Il y a trop de fond sonore, d'accord. Pourtant, je parle fort, hein. Donc, prenez ça et utilisez ça à bon escient. Faites-vous accompagner après. Mais apprenez d'abord à manipuler ça. Apprenez d'abord à connaître les contours. Apprenez à savoir comment il parle en vous. Apprenez à être à l'écoute de ce pouvoir-là. C'est un pouvoir. J'ose espérer que ce message-là va trouver un écho favorable dans l'esprit de beaucoup. Toi qui es là assise, regardez, dernièrement notre président nous a dit que il préférait mettre l'accent sur les métiers, les PME, les petites et moyennes entreprises, booster l'entrepreneuriat et tout le reste. Mais souvent, les PME là, c'est les gens qui ont appris à écouter. J'ai vu quelqu'un qui tisse même des vêtements, des chaussures, des quoi avec les branches de cocotier. C'est parce que dans certains pays, comme notre pays là, on ne connaît pas reconnaître l'art. J'ai vu sur la toile quelqu'un qui va créer des images au bord de la plage avec du sable. Et on prend des images 3D avec des drones et à l'instant après ça s'efface. Mais il s'est fait connaître aujourd'hui par son art. Pourtant, hein, c'est instantané. Il fait, ça ne demeure pas. Après ça, on efface, la mer efface et tout. Quand la marée monte, ça efface. Mais on prend ça avec des drones. Il a tout fait pour mettre une logistique pour pouvoir faire connaître son talent, son don et tout. Il est connu par ça. Il est en Europe, mais il vit de son art. Toi, tu vas minimiser ça. L'esprit t'emmène d'aller toujours à la plage ramasser des cailloux. On ne ramasse pas n'importe quel caillou à la plage. Mais toi, lorsque tu vas à la plage, tu vas toujours trouver des choses extraordinaires. Tu vas monter peut-être des paniers déco avec des trucs naturels que tu ramasses en brousse, tu ramasses au bord de la plage et tu vas avoir une créativité et tu vas négliger ça. Mais c'est là, c'est avec ça que tu vas te faire connaître. C'est avec ça que tu vas grandir. Si seulement tu crois en ce que... Ce n'est même pas donné à tout le monde d'avoir cette imagination-là. Il y a une qui est sur la toile là qui fait de ces jolis peignes. Avec elle les décore avec des coquillages, des perles, des ceci. Mais je dis celle-là, elle n'a même pas encore commencé à grandir dans son don.
Parce qu'elle peut faire encore tellement grand. Mais si elle sait comment utiliser ça, elle peut se faire connaître par le monde. Pourtant, beaucoup de personnes pourraient avoir cette idée-là. Peut-être cette idée-là a mûri aussi dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ils ont négligé, elle s'est exécutée. Aujourd'hui, il y a la créativité, il y a les pagnes traditionnelles. On est africains. Quand on va dans nos mariages, on a le korwe. On va dans nos veillées, on a nos pagnes au korwe. Surtout pour le groupe Omiene, comment on appelle ça, les michogo, les machins et tout. On a la notion du pagne traditionnel. Mais il y a des gens qui ont le don de faire de ces pagnes-là. Mais vous les regardez, ils sont en train de chercher l'argent. Ils sont en train de dire qu'ils souffrent. Ils sont en train de dire qu'ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Mais vous cherchez quel travail? Votre travail, c'est ça. Commencez à coudre. Commencez à faire le pan que vous faites différemment. Les autres partent chez les tailleurs. Vous, quand vous prenez, ça vient comme ça. Mais toute votre structure est là. Olgao par le raffia au Gabon, elle s'est fait connaître. Jusqu'aujourd'hui, quand tu dis Olgao, on me dit le raffia. Pourtant, le raffia, le pan raffia, on l'utilisait depuis. On l'utilisait depuis. C'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, elle a marqué le Gabon. Elle a marqué le Gabon par le raffia qu'elle a su mettre en avant à côté de son nom. Il y a tellement autour de nous. Ma soeur, mon frère, même le sable là peut te parler. Si le sable te parle, arrête-toi sur le sable. Ça veut dire qu'avec lui, tu as une histoire. Si c'est les enfants, regarde, écoute, il y a quelque chose derrière. Si c'est la cuisine, il y a quelque chose avec la cuisine. Regardez la jeune dame là, je sais pas quoi, bouboué, bouboué, saveur, bouboué, je sais pas, elle a un truc qu'elle dit bouboué là. Mais on a vu tous comment elle a commencé avec son histoire là, culinaire sur TikTok, avec son langage et tout ça, les rires, c'était amusant et tout. Mais dans ce rire là, dans son truc qu'elle a fait comme une blague, aujourd'hui, ces produits sont vendus à l'extérieur. Donc, arrête un peu de te minimiser, arrête un peu de te lamenter, arrête un peu de trop réfléchir, arrête de raisonner là où la raison n'a pas sa place. C'est au-delà de l'entendement de l'homme. C'est plus fort que l'intelligence. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu vois là. Personne n'a le droit de minimiser l'autre. Personne n'a le droit de te faire croire que tu n'es rien. Personne n'a le droit de te faire croire. C'est toi qui leur donnes le pouvoir là. Personne n'a le droit de te mettre au dernier plan. C'est toi qui te donnes cette place là. Si c'est ton histoire que l'on te demande d'écrire un roman, écris-le. Écris ce roman-là. Tu vas voir où ça va te mener. Tout le monde écrit, mais ton histoire, ce sera l'histoire qui parlera. Parce que c'est ce qui t'appelle. C'est par là que quelque chose doit commencer. Mais commence. Tu vas commencer à dire qu'on commence à écrire comment? Moi, je vais écrire même quoi? Ma vie là même peu. Qui on a même besoin? Ça va m'amener où? Ça, quand tu commences là, tu as commencé à raisonner. Tu as commencé toi-même à mettre l'énergie là en arrière. Tu as commencé à douter déjà de toi. Si tu doutes de toi, tu veux que qui croit en toi? Ne crois pas que c'est parce que tu vas aller t'initier. Non. Même en étant là-bas, ce que tu vas voir si tu ne commences pas là. Si tu ne crois pas là. Quand ça va te parler, tu vas rester là. Sois le meilleur de ta génération dans ce que tu fais. Donne-toi des challenges. Je dis toujours à mes enfants que
sois le meilleur des meilleurs. Sois parmi les meilleurs. Après, sois le meilleur des meilleurs. Tu ne peux pas être le meilleur des meilleurs si tu n'es pas parmi les meilleurs. Non. Si tu te contentes d'avoir la moyenne, tu n'as même pas à l'idée de pouvoir être le meilleur. Tu te contentes d'avoir... Il y en a qui parlent comme ça. Moi seulement, j'ai mon 10, ça me va. Quand on était au lycée, il y en a qui parlaient comme ça. Moi, je combats là, mon 10, c'est bon. Tu combattras toujours le minimum, mais pas l'excellence. L'excellence, on le creuse en soi. Ceux qui sont... J'ai vu encore sur la toile hier, une jeune qui a été major de sa promotion à 24 ans en médecine. Jamais redoublé. On va dire c'est le génie. Mais elle a écouté son génie. Elle a écouté le génie qu'elle en elle. De la science qui sommeille en elle. Et tant qu'elle écoutera son génie, elle ira toujours plus loin. Il y en a qui diront que ce sont des surdoués. La différence entre le surdoué et toi, c'est quoi? Il est doué, comme toi, mais au-delà de son don, il a quelque chose qu'il a en plus que toi. C'est un potentiel que toi, tu n'as pas. Mais tu peux faire grandir ton don jusqu'à ce qu'il soit excellent. Pour ça, il faut que tu travailles le don. Il faudrait que tu sois à l'écoute. Tu l'expérimentes et tu travailles. Il y a des personnes qui sont à la maison. Ils s'écoutent, ils reçoivent. Mais tout ce qu'ils reçoivent reste dans eux. Ils n'extériorisent jamais ça. Ils n'expérimentent jamais ça. Ma soeur, elle est là dans le live, me disait que quand je t'écoute parler, et elle m'a marqué par sa parole, elle me disait dimanche que quand je t'écoute parler, je me demande est-ce qu'on est de la même famille? Parce que on a grandi là. Je me demande, tu as fait quel doctorat? Tu es allé dans quelle école pour apprendre tout ce que tu dis? Et je lui ai dit, ce que je fais, ce que je dis, c'est pas de la magie. Tu es capable, il te suffit de t'écouter, il te suffit d'apprendre à te connaître et tu verras que autour de ce monde-là, il y a un monde qui est présent, qui te parlera et qui t'enseignera, qui te murmurera tout ce qui est des vérités que tu ignores mais que tu dois connaître normalement. Je lui ai dit que, contrairement à toi peut-être, moi je me suis disposée, j'ai appris à être à l'écoute, j'ai appris à expérimenter, à faire silence, à apprendre davantage et à travailler dessus. Quand ça venait, ces vérités-là, je ne les refoulais pas. J'écoutais, j'étais un élève à la classe. Et je continue de l'être. Je continue d'apprendre. Je continue de recevoir. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas en étant forcément dans un temple. Ce n'est pas forcément en étant dans une obédience quelconque. Non. Ce que je dis, je le dis, je sais ce que je dis. Tu vas aller même à l'initiation pour que ton initiation soit magnifique, que tu explores des mondes, pour que tu vives quelque chose de grand. C'est toi qui prépares ton initiation. Tu veux vivre réellement le mariage. Parce que le mariage, c'est oui, c'est tout ce qui se passe du cérémonial. Mais le mariage, en dehors de ça, il y a tout un code derrière. Et on vit des choses pendant. Tu veux vivre ça? Commence à préparer. Préparer le mariage, ce n'est pas seulement acheter des boissons. Ce n'est pas seulement acheter des pagnes. Et tu vois comment, quand le vent du mariage s'installe, quand il parle, tu le ressens. Tu le sens vivre. Tu le sens quand il arrive. Tu sens ces tensions descendre.
Autant pour les mamans qui cherchent des enfants. Moi, j'ai vécu et je vis une histoire. Moi, j'ai pas honte quand il faut édifier, de parler de moi. On n'est pas parfait. Parce que beaucoup ici, quand j'entends certains qui disent faire de la spiritualité, parler, je m'interroge et je me dis, est-ce qu'ils comprennent? On expérimente beaucoup de choses. Moi, j'ai mes enfants, j'ai déjà eu 2 maternités, mais j'ai perdu deux grossesses très tôt, hein? 3 mois, 2 mois. Et je me suis arrêtée à réfléchir et à travailler. Et je suis en train d'expérimenter cela. Je suis allée à l'hôpital. J'avais un début de myome. Je n'ai pas honte de parler quand je veux édifier. Et c'est ça en fait que je dis, quand on est vrai, quand on fait de la spiritualité, on ne met pas un voile devant et pour vouloir paraître autre chose que ce qui est et ce qu'on est. Je suis allée à l'hôpital et on me dit, madame, vous avez un début de myome. Ok. J'ai commencé à faire des recherches dessus. J'ai commencé à suivre des traitements. Jusqu'à ce qu'un matin, j'ai dit, je travaille sur le cadre de la plante et tout. Pourquoi est-ce que moi-même, je ne vais pas commencer à travailler sur moi-même? Je connais les vertus de certaines plantes et j'ai commencé à travailler avec mon monde intérieur, avec mon univers là-dessus. J'ose espérer que un matin, je viendrai vous témoigner de ce que l'œuvre que je suis en train de faire dans le silence, peut-être, dans le silence, parce qu'aujourd'hui je parle, oui, mais dans le silence, c'est moi qui sais comment je travaille sur cette œuvre-là. Je viendrai peut-être vous parler à toutes les femmes qui, comme moi, traversent cette souffrance-là. J'ai connu déjà l'enfantement, j'en ai 2. Mais c'est pas parce qu'on a 2 qu'on n'aimerait pas avoir un 3e. Donc vraiment, à des fois, Dieu, quand il te dit fais ça, sois à l'écoute. Ne dis pas que oh non, je vais aller vers quelqu'un. Quand vous allez là-bas, vous faites, vous sentez que c'est pas la peine. On vous dit arrête là-bas, fais ça. Ce que je fais, je le fais parce que je l'ai écouté. Si j'étais à ma cuisine, j'allais vous montrer ce que j'ai cocoté et que j'ai commencé à expérimenter et que j'ai réfléchi, j'ai vu l'avancée et je vois les résultats. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller faire du n'importe quoi. Non. La crème que tu mets aujourd'hui, qui t'enlève les boutons, il a fallu que quelqu'un s'asseye pour commencer à travailler et travailler là-dessus. Des années dessus. Peut-être parce que sa peau, elle en avait marre. Des boutons qu'elle avait. Ou de voir ses soeurs avec des boutons, des problèmes de peau. Et elle s'est dit, moi, je vais m'asseoir pour ça. Ne faites pas parce que tout le monde aujourd'hui est dans la pratique des savons, dans la pratique des crèmes, dans la pratique parce que tu cherches de l'argent, tu vas t'improviser dans ce qui ne t'appelle pas. C'est d'abord quelque chose qui t'appelle à Dieu. Sinon, tu feras ça, même pour ton commerce, rien ne marchera. Ça ne parlera pas. C'est toute autre chose qui fait marcher ça. Soyez spirituel et vous comprendrez ce que je vous dis. L'autre a cousu un pan, tu as vu là-bas tu as eu une idée, tu viens faire parce que tu as vu l'autre. Tu vas coudre 10 pagnes, 20 pagnes, ça va stagner, là, ça ne va pas être vendu. Toi, quand tu couds un pagne, c'est quand tu couds, à peine tu n'as même pas fini, il y a déjà des regards qui sont sur ce pagne-là. Ma chère, lève-toi, fais-le. Toi qui, quand tu bricoles, tu dis bricoler. Toi-même, tu dis, quand je suis en train de bricoler quelque chose pour moi, là, tu mets ça, tu vois que ça fait quelque chose en toi. L'autre à côté fait quelque chose, fais-le pour les autres. Le don, il est pour toi et pour les autres. Plus pour les autres et pour toi après. Ce n'est pas d'abord parce que tu dois te nourrir ou gagner de l'argent à travers ça. Non. Donc, attendez, j'ai une demande là.
Il y a Ibing qui a demandé à monter. Bonjour Elomi, bonjour à tous. Coucou. Bonjour Ibing. J'espère que vous allez bien. Je veux juste intervenir là rapidement pour D'accord. confirmer tout ce que tu dis parce que depuis à peu près une semaine, je suis interpellée sur l'importance et si je peux dire même le rôle essentiel que la femme doit occuper. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a quelque chose de fort qui monte en moi et qui dit que réellement, la femme doit reprendre sa place. La femme doit pouvoir s'affirmer et vraiment prendre son bâton de pèlerin. Parce que c'est la femme qui réellement porte le monde, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui met au monde. Et par ce que tu dis aujourd'hui, qui ne fait que confirmer encore ce que j'ai déjà reçu il y a quelques temps. Et aussi, j'étais comme ça et je te voyais en live et je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui se prépare. Et là, aujourd'hui encore, tu es venu confirmer ce que j'ai reçu. Et ce message ne s'adresse pas seulement aux femmes, bien entendu, mais réellement, la femme doit pouvoir prendre son rôle au sérieux et pouvoir se repositionner en tant que l'être qu'elle est. Tout à fait. Donc, femme, si tu n'es pas encore, découvre-toi et prends ton rôle au sérieux. Je me parle à moi-même également, mais réellement, nous devons reprendre en main notre destin. Nous devons reprendre en main le rôle que nous sommes censés incarner. La place que nous devons avoir, nous devons la reprendre. La société, elle est comme elle est aujourd'hui parce que nous ne sommes pas là où nous devons être. Et depuis quelque temps, c'est ce message-là que j'ai à cœur, c'est ce message-là qui me parle et qui m'interpelle également pour que moi-même, bien sûr, je reprenne ou que je prenne mon rôle en main. Donc, je voulais juste apporter ce petit point-là, cette petite précision. Merci beaucoup. Et t'encourager surtout dans ce que tu fais. Et ce que tu dis, ce n'est pas des paroles en l'air. À chaque fois que tu es en live et que je participe à tes lives, je suis enseignée, mais je suis aussi encouragée dans ma marche de tous les jours. Parce que réellement, c'est comme tu disais, hein, et ces paroles-là aussi me sont venues hier. Ma mère me l'avait dit. Elle me dit, tu sais, ma fille, le feu, avant qu'il ne devienne feu, là, avant qu'il ait les grandes flammes, là, il y a d'abord des petites flammes. Tu sais, pour que le feu y grandisse, qu'est-ce qu'on fait? On apporte des petites tiges d'abord, on met des petites tiges. On apporte peut-être des éponges, des petits trucs, des petits trucs qui vont faire que le grand feu va venir. On apporte d'abord des brindilles. Les brindilles là vont donner petit à petit. Après, on apporte le bois. Et le feu, les flammes vont tellement grandir que s'il n'y a pas un moyen, si on ne verse pas de l'eau, ou si on ne fait pas quelque chose là, le feu là ne pourra pas s'éteindre. Mais c'est réellement ce que nous devons faire. C'est-à-dire, tu as pris tellement d'exemples là pour dire que le don que nous avons, ce qui nous parle, nous le négligeons parce que nous disons que nous ne sommes pas prêts ou bien nous ne sommes pas capables de. Mais c'est par ça, là, c'est la peur là même qui nous habite là. Elle cache réellement l'appel ou la bénédiction que nous avons à développer et qui va bénir les autres. Réellement, nous ne sommes pas là pour nous bénir nous. Nous sommes des instruments. Nous sommes des canaux pour bénir la multitude, pour bénir tout le monde, enfin, pour bénir la grande majorité. Donc, réellement, merci pour ce que tu fais. Merci pour le message que tu nous apportes. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Mais je sors de là béni. Et je vais te parler inbox. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup à toi, Ibing. Merci pour ce retour toujours aussi édifiant et qui m'encourage moi aussi. Parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure, le don, c'est pas pour nous. Ce que nous sommes, c'est pour les autres. Et en même temps que ça sert aux autres, ça nous grandit et ça nous fait un grand bien. Ce que moi j'ai appris par ce que j'ai moi-même, mais le bonheur que j'ai d'avoir peut-être grandi cela,
c'est de voir d'autres grandir par ce que je donne. Et c'est pour cela, chaque fois quand même que j'ai un retour, dans le sens de celui que Ibing a fait tout à l'heure, ça me donne beaucoup de force, ça me donne beaucoup d'encouragement et ça me permet de continuer de travailler sur moi-même. Parce que, comme j'avais fait une fois un live, j'ai dit, la reconnaissance est quelque chose de grand parce que soyons reconnaissants pour tout, même pour les petites choses que l'on dit être petites. Lorsque l'on reçoit, apprenons à dire merci pour que nous recevons encore davantage. Et lorsque par quelqu'un, nous recevons toujours un bien, disons à cette personne que ce que tu nous donnes nous fait du bien. Ne prenons pas ce que nous recevons et ne nous rendons pas aussi un merci. Parce que si nous voulons davantage recevoir, il est important de donner à cette énergie qui vient à nous là, cette reconnaissance-là pour qu'elle grandisse davantage. C'est pour cela, moi, chaque fois que quelqu'un a fait quelque chose qui m'a parlé, ces personnes sauront que je suis toujours revenue dans leur messagerie ou par un appel ou à l'instant même, je leur ai dit que c'est grand ce que tu fais et ça nous a fait un grand bien, merci. Que ce que tu as continue de grandir. Parce que si on est égoïste, si on sait seulement reconnaître, si on sait seulement recevoir, ça ne pourra même pas nous élever nous-mêmes. Ça ne pourra même pas nous apporter ce que ça doit ou nous emmener vers ce à quoi nous devons, vers quoi nous devons aller. Donc vraiment, merci beaucoup Ibing et je t'encourage encore davantage parce que je sais que ce que tu dégages et ce que tu présentes, ceux qui ont l'œil, ceux qui ont le discernement, arrivent à percevoir quelque chose de grand. Et c'est par le travail que cela ne peut arriver. Ce n'est pas par une autre façon, ce n'est que par le travail. Et ceux qui travaillent, ceux qui expérimentent, ceux qui croient, ceux qui apprennent à braver leurs peurs, leurs doutes, arrivent à ces résultats-là. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas la paresse aussi. Apprenez à vous dépenser. Au début, parfois, c'est fort. C'est des sacrifices de soi. C'est du temps que l'on prend. C'est des choix que l'on doit faire. J'ai fait un live la dernière fois où je vous ai donné la démarche, des différentes étapes par lesquelles on peut passer et tout. On a des choix à faire. On a du temps à consacrer à ce que l'on veut voir arriver. Oui. Brenda. On a du temps à faire pour voir ce qu'on veut voir arriver. On doit prendre du temps. On se consacre à l'œuvre. Même quand Dieu parle avec toi, il parle avec toi dans le silence le plus profond de ton être. C'est en toi qu'il te parle. Ce Dieu-là, voilà pourquoi je dis, beaucoup sont perdus parce qu'ils ont une autre notion d'un Dieu assis sur un gros trône avec une grande barbe, voilà. Mais ça, c'est toi. C'est ce qui est en toi. C'est la force que tu ne peux pas expliquer. La peur de l'inconnu. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder comment est-ce que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui. Tout ce que tu as appris à faire aujourd'hui, tu ne savais pas comment ça commençait. Tu as pu faire confiance à ton enfant pour lui demander de mettre une bouteille ou bien, je sais pas moi, une marmite de riz au feu avec un temps. Il a dû avoir confiance en lui pour qu'il se rassure que je suis capable de préparer par moi-même sans maman, sans papa à côté. On ne le faisait pas avant, on le fait aujourd'hui. Il y a des choses que aujourd'hui, tu étais plus jeune, tu ne pouvais pas rester seul dans une maison close et tout ça. Non, on brave nos peurs. La peur, ce n'est pas quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ça, c'est le langage de l'illusion. Comme le beau a un langage, la joie a un langage, il s'exprime par des façons. Tu sais que il y a une joie qui arrive, tu ressens des choses, tu vois, il y a un événement qui se dessine à l'horizon, tu peux le palper parce que il a un langage. Bienvenue Loris, il a un langage. Donc même aussi l'illusion a un langage. La peur, ce n'est que l'illusion. Parce que ce que tu dis être inconnu, c'est ce que tu dois découvrir et que tu dois justement découvrir en bravant cette peur-là. Si tu n'arrives pas à braver la peur, à dompter ta peur, tu ne sauras jamais ce que tu dis être inconnu qui t'effraie.
Et tu seras toujours là à attendre. Tu ne verras jamais ce que tu dois découvrir derrière le rideau. Donc, tu dois comprendre que la première chose, je dois enlever la peur, je dois enlever le doute pour pouvoir me réaliser. Simplement ça. Donc, l'inconnu, c'est toi. L'inconnu, c'est ton monde. C'est ce que tu ignores encore de toi aussi. L'inconnu, c'est ce qui est là, mais que tu n'as pas encore vu. Mais que tu peux voir si tu cherches à découvrir. Et à chercher à découvrir, il faudrait que tu te démarques, tu te dépossèdes de toutes ces faiblesses-là, la peur notamment, le doute, la paresse, la crainte, le manque de confiance et tout le reste. Une fois que tu auras dépassé ça, tu vas te surprendre. Au contraire, tu seras maintenant poussé vers, et puis tu te diras, mon Dieu, moi qui pensais que, moi qui avais peur de commencer. Le premier jour que tu as commencé ton emploi, tu n'étais pas rassuré, mais tu étais contraint d'y aller parce que tu voulais, tu avais des objectifs à atteindre et tu as dépassé tous les regards, tu as dépassé les craintes, tu as dépassé le manque de confiance en soi, tu as dépassé le doute que tu avais de toi. Tu te disais peut-être que tu ne pouvais pas. Aujourd'hui, que tu fais même ce travail-là les yeux fermés. Un moment même, peut-être, il te fatigue aujourd'hui. Peut-être tu le connais même déjà par cœur, que tu sens que tu as même d'autres défis à relever. C'est autant pour toi ce que tu as à découvrir en toi. Et ce que tu vas découvrir de toi ne va pas s'arrêter. Ça va t'emmener vers d'autres défis. Parce que c'est ça qui va te permettre de te réaliser réellement. Ce que tu vas accomplir dans ce que tu as à faire ici et apprendre ici va cadrer avec tout ce qui est de ton potentiel et braver tes limites. Tes limites, justement, sont dans ce que tu dois braver pour atteindre ce que tu dois être et faire pour cette incarnation-là. Donc, tu as du pain sur la planche, tu dois commencer. Arrête de réfléchir, arrête de raisonner. Ce pourquoi tu es là, tu dois le faire. Ce pourquoi tu te sens appelé, ce vers quoi tu te sens appelé, tu dois répondre présent. Tu ne dois pas regarder à l'autre. Arrête de te comparer, tu n'es pas l'autre. Arrête de, même monsieur et madame, arrête de te limiter à ce que monsieur ne veut pas. Ce qui est en toi, si c'est ton monsieur, il doit l'accepter. Parce que c'est là où tu commences à respirer, c'est là où tu commences à exister. Sauf si tu as choisi d'être en second plan. Mais arrête alors d'accuser le monde. Arrête alors d'accuser le vampire. Arrête alors de te lamenter. C'est ton choix. J'ose espérer comme ça pour ne pas m'étendre. Parce que ce qui devait être dit, je l'ai dit. J'ai pris des exemples palpables en espérant comme ça que vous avez compris. En espérant comme ça que j'ai peut-être secoué, même si c'est 2 personnes, s'il vous plaît, réveillez-vous, commencez. Femme, tu es capable. Même si tu n'es pas là à l'école, l'école n'est pas une fin en soi, je préfère vous le dire. Ce qui est en toi, c'est en toi. Cette école-là, c'est la vie qui va apprendre par l'expérimentation, par l'expérience, tu vas apprendre. Donc, ne te limite pas, ne te lamente pas, ne raisonne plus beaucoup sur certaines choses où la raison n'a pas sa place. Simplement, c'est ta volonté, simplement, c'est ta décision, simplement, c'est le choix que tu auras fait de commencer. Commence et tu vas être surprise. Écoute-toi, abandonne-toi à ce que tu entends, à cette énergie, cette étincelle qui vient chaque fois te murmurer quelque chose. À ce sentiment, à ces émotions-là qui peuvent... Ça peut être une émotion. Devant quelque chose, tu ressens toujours la même émotion. Devant quelque chose, il te parle avec un langage que toi seul tu arrives à discerner. C'est là ta place. C'est là que tu dois commencer quelque chose. C'est là que tu dois être à l'écoute. C'est là où tu ne dois pas reculer. C'est là où ton histoire va commencer. Donc, merci encore pour ceux qui ont été là. Je ne prends pas tellement de temps ces derniers temps avec vous parce que moi aussi, comme vous, je suis au laboratoire de ma vie.
j'essaie aussi de trouver des couloirs par lesquels je peux mieux donner ce que j'ai. Et je voudrais aussi vous dire ici que ce que je... Merci beaucoup, Ibing. Ce que je le donne d'un cœur et avec amour. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, voilà, essaie encore d'activer, je ne sais pas. Merci beaucoup, Leslie. Nous sommes tous des apprentis dans ce monde. Apprentis de nous-mêmes. Pas de ce qu'est l'autre, mais de nous-mêmes, de ce que nous sommes, parce que nous nous ignorons. Si nous commençons à l'accepter, nous commençons à être à l'école de notre propre vie. Nous allons commencer à nous construire véritablement, à nous réaliser véritablement, à exister par nous-mêmes. Donnons-nous de la force. C'est pour cela, j'invite encore toutes les personnes qui sont dans la communauté, qui ont accepté d'être dans la communauté, de faire véritablement vivre ce village-là. Nous ne sommes pas stériles en nous. Nous sommes des sources intarissables. Nous avons la vie en nous. La vie, c'est un feu, c'est une énergie qui est chaque jour en éternel mouvement. Elle peut grandir comme elle peut stagner selon que nous avons choisi de la faire vivre ainsi. Donc, vous qui êtes dans la communauté, je vous interpelle aussi. La communauté n'est pas là pour que vous fassiez seulement le nombre. La communauté n'est pas là pour que vous ne partagez pas vos ressentis, vos idées, vos avancées. Vous pouvez être une lumière pour les autres. Vous pouvez être une... Oui, mais Ibing, c'est compliqué parce que je constate que beaucoup sont là sans être là, sont là pour faire le nombre. Je n'ai pas besoin d'un grand nombre de personnes. Ceux qui y adhèrent, c'est ceux qui veulent évoluer, ceux qui veulent se retrouver, ceux qui veulent être une lumière pour le monde. Et qui veulent véritablement découvrir l'univers qu'ils sont. Nous sommes tout un monde. Toi seul, tu es un monde. Toi seul, tu es le monde. Donc, comment est-ce que tu peux être là et tu ne vibres pas, tu ne vis pas, tu ne respires pas, Voilà, tu attends de moi. Tu attends quoi de moi en fait? Moi, je te donne. Moi, j'attends aussi que tu me donnes. J'attends que l'autre, tu donnes à l'autre. L'autre aussi attend que... Voilà, ainsi de suite. Je laisse même les lives sur YouTube. Vous allez vous suivre les lives. Il n'y a pas de retour. Vous les suivez. Je vois comment les nombres de vues montent. Vous les suivez. Vous ne faites aucun commentaire. Vous ne faites aucun retour. Mais comment est-ce que vous voulez que je sache exactement qu'il a été porteur pour quelqu'un, qu'il a nourri quelqu'un, qu'il a donné de la force et du courage à quelqu'un, il a édifié quelqu'un, voilà. Donnez à cette énergie-là qui est en moi, qui vous donne de donner davantage. Moi, lorsque je reçois, j'arrive à rendre ce que je reçois à l'autre. Lorsque je perçois, j'arrive à dire à l'autre ce que je perçois. En lui, ça peut être une lumière pour lui-même. Nous devons travailler ainsi, nous devons nous connaître ainsi, nous devons vivre en harmonie, en symbiose. Le monde, c'est des énergies qui sont en interconnexion. Nous sommes complémentaires, nous faisons partie du cosmos. Nous sommes un élément de cet univers large là. Nous ne sommes pas hors de cet univers là. Nous en faisons partie. Nous sommes un des éléments d'eux. Donc nous devons pour autant être en interaction avec chacun, avec chaque élément, voilà. En espérant que ce message sera encore pour vous une petite lumière qui pourra grandir en vous et faire naître en vous ce pourquoi il est venu, il est descendu. Merci encore. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, vous pouvez toutefois vous abonner, activer la cloche de notification pour que lorsque nous sommes en live, vous soyez là. J'ai pour habitude parfois de laisser les lives sur la page YouTube Hello Missy 256.
Nous avons un lien sur ma bio, TikTok, pour accéder à la communauté. Mais la communauté, c'est pas pour être assis là, et puis bim, quand j'envoie une petite mélodie, vous l'écoutez, bim, lorsque j'envoie une pensée, vous l'écoutez, bim, il n'y a jamais une pensée que vous voulez partager, il n'y a jamais une thématique que nous discutons dans la communauté. Vous attendez les lives, jamais là-bas vous posez une problématique où nous pouvons interagir entre nous. C'est pas bien. Pour des personnes qui sont en quête, c'est pas un comportement digne de quelqu'un qui cherche à se connaître véritablement. Ah ben, à un moment donné, hein, on ne peut pas être ici et partout en même temps. Parce que finalement, on pense avancer, mais au finish, on ne peut pas tout suivre en même temps. Voilà. Donc, essaie aussi de restituer progressivement. Tu vas voir ton évolution. Tu auras plus de visibilité sur ton évolution et de comment est-ce que tu fais pour marcher, pour avancer, pour évoluer, et ainsi de suite. Parce que si tu mélanges le tout, ce sera confus. Et le discernement des choses, tu ne pourras pas avoir la lecture véritablement. Donc voilà. Merci encore et à très bientôt.